Laurent, Roland, Tonekes, bonjour. Amadé Arikwa, bonjour, amis téléspectateurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Nous sommes Laurent, Roland, Tonekes en début de semaine, en fin de semaine écoulée. On va dire quoi, un événement de taille quand même, la célébration de l'anniversaire de la personne qui parle. C'est pas un événement de petite ampleur. Vous avez célébré l'anniversaire, vous n'avez invité personne. Allez, et puis, ne après, vous envoyez une photo d'une Oui. petite bouteille de bière Oui, pour dire que vous oui. vous faites plaisir. Vous pensez que c'est de ça que je vais parler sur le plateau lundi matin? Non, plus sérieusement. Plus sérieusement. Vous avez... Plus sérieusement. Voilà. Événement de taille. Vendredi dernier, c'était plutôt celui rattaché à la célébration de la Journée internationale de la femme. Il y a eu plusieurs activités en la matière. D'ailleurs, le quotidien, le matinal, par exemple, ce matin, nous parle du Forum national sur les investissements au profit de la femme, d'importantes résolutions prises. Oui, j'ai pu voir sur le forum organisé par le Cette ministère, initiative, voilà. du ministère des Affaires sociales. Je crois que c'est une initiative assez noble parce que malheureusement, beaucoup de femmes pensent que le 8 mars, c'est pour s'enjailler, comme on le dit, en griffe, boire, manger, danser dans une certaine mesure, mais cela devrait être une journée de réflexion. Et donc, et quand on regarde aussi les avancées notables, en tout cas aujourd'hui, pour favoriser la promotion du genre, la promotion de la femme, aujourd'hui, il faille s'asseoir pour discuter également. Et donc, expliquer aux femmes les investissements faits par le gouvernement actuel en faveur des femmes béninoises dans une certaine mesure, et puis annoncer les perspectives. Je crois que ce forum est bien arrivé. On va dire merci à Madame Véronique Toyin-Fordé qui a eu l'idée d'organiser ce forum. Au-delà de ça, je crois qu'il faut destiner une satisfaction. Oui, même si c'est pas totalement, on n'est pas totalement satisfait, c'est que c'est déjà de féliciter le gouvernement en place pour les mesures prises pour la promotion de la femme, pour la promotion de la jeune fille, bien évidemment, les actions sociales qui vont à l'endroit des jeunes filles pour les maintenir à l'école, les actions sociales à l'endroit des dames aujourd'hui, comme je veux dire, je suis tenté de dire également les mesures prises pour lutter contre le harcèlement sexuel, les violences basées sur le genre, les VBG également. Donc, je crois que l'un dans l'autre, il faut remercier le gouvernement en place et espérer que pour les prochaines fois, qu'on fasse davantage mieux pour les femmes, parce que, oui, aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes supérieurs à femmes, au-delà de tout. Oui, l'homme est le chef du foyer, mais au-delà de tout, il faut comprendre que la femme a aujourd'hui son mot à dire dans cette société moderne dans laquelle nous vivons. Il faut y réfléchir là-dessus. Et il faut aussi que les femmes travaillent à se donner de la valeur, parce que malheureusement, si la femme doit être respectée dans la société, cela vient de la femme. Et cette catégorie de femmes qu'on voit qui sont pratiquement exclusives, je ne dis pas toutes les femmes, cette catégorie de femmes racailles que nous voyons, qui ne constituent pas des modèles pour nous. Est-ce que vous y mettez? Oui, mais les Djandjoum, ils sont un peu partout. Djandjoum, c'est quoi? De toute façon, elles comprennent ce que je dis. Je dis pardon. Oui, mais moi, non. Vous ne comprenez pas. Non. À la fin, faites vos recherches. Donc, cette catégorie qui constitue un mauvais modèle pour nos filles, il va falloir travailler à les sensibiliser pour les faire comprendre. Vous voulez parler de celle de Meurs Légère? Oui, justement. Oui. Il faut travailler à ce que... Contre ce qu'on appelle le busy aujourd'hui. Ça fait le problème. Tout ce qui tourne autour. Le problème, c'est que quand vous êtes dans la fleur de l'âge et que vous ne profitez pas et que vous ne vous prenez pas au sérieux, il y a un moment donné, dès que vous arrivez à un moment donné, vous n'avez plus de valeur, vous devenez un chiffon jour pour les enfants. Quand on atteint l'apogée. Et c'est pour ça que parfois vous allez voir des femmes âgées qui sont prêtes à aller se coucher avec peut-être des jeunes pour des miettes à la limite. Donc, quand on est jeune, on a l'occasion de se mettre en valeur. On ne passe pas son temps à exposer son corps sur les réseaux sociaux, par exemple. On ne passe pas son temps à faire des dérangements sur TikTok. Avec des pépelles à l'orange parce que c'est ce qu'on a à vendre. Il faut travailler à sensibiliser nos filles pour qu'elles aient quelque chose dans la tête. Je crois que parmi vos invités ce matin, il y a une dame. Si elle n'avait pas quelque chose dans la tête, sa formation ne pourrait pas l'envoyer pour les représenter, pour parler. Donc, il faut que nos filles comprennent qu'il faut travailler à avoir quelque chose dans la tête plutôt que de penser que c'est dans les ranges qu'il faut avoir quelque chose. Ça, à un moment donné, comment vous appelez, les mots de range, les problèmes avec l'âge vont venir et puis vous ne pouvez plus exhiber ça dans une certaine mesure. Mais ce qui est dans votre tête, vous pouvez faire valoir ça, même à 80 ans, même à 90 ans, vous pouvez faire valoir ça. Et ça donne de la valeur. Et si on cite beaucoup de femmes au plan international aujourd'hui, je ne vais pas citer pour faire des jalouses et pour qu'on m'en veut, qu'on me crée des ennuis après, mais de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont assez valeureuses,
qu'il faut respecter. Nous avons vu des parcours de femmes. Si on laisse le plan international, on prend le plan national, il y a Cécile Zanou qui nous a montré un modèle de femme exemplaire qui a travaillé, qui a servi au plus haut sommet et qui a travaillé au plan international. Nous avons, comment vous appelez, Marie-Lise Bedeau, qui est un modèle, qui a travaillé, n'eût été la désunion entre les femmes, cette dame, deux dames auraient pu être peut-être présidente de la République du Bénin. Et donc, après ça, il y a Claudine Afiari-Prudencio au plan national qui dirige aujourd'hui une formation politique. Il y a Ricky Amadougou. Quoi qu'elle se retrouve en prison aujourd'hui, c'est une valeur que nous devons célébrer. C'est qui a été également célébré. Justement, vous allez voir, il y a des tissus à son effigie. Donc, autant de femmes que nous avons aujourd'hui, je ne veux pas citer Christelle Roundongo, c'est des valeurs. Quand on le veuille ou pas, c'est des valeurs. Quand vous prenez nos ministres également, Adjatou Matisse, une dame qu'il faut respecter également. Donc, au-delà de tout, ce n'est pas toutes les femmes dames qu'il faut respecter, qu'il faut célébrer. Il y en a qui sont, de toute façon. C'est que vous appelez les Djonjou, c'est ça? Même au haut niveau, à un moment donné, il y en a qui ne faut pas célébrer. Ah oui. Parce que ne constituant pas pour des modèles. Elles ont eu la chance d'atteindre un niveau donné, mais pour autant ne sont pas peut-être des modèles. Donc, c'est ce que je dis. Il y a des femmes aujourd'hui qui incarnent le respect. D'accord. Est-ce qu'il ne faut pas justement citer et faire, on va dire quoi, rendre hommage peut-être à toutes ces femmes du groupe de précédente TV Diaspora FM? Oui, ces femmes. Elles vous en voudraient. Elles vous en voudraient. Ça, je ne vous le cache pas. Laurent Roland Tonekes, je ne vous le cache pas. Non, mais citez-les. Je crois qu'il faut rendre hommage à Carole Olaye, il faut rendre hommage à Grâce à Valibé, il faut rendre hommage à Clémence Tounoukoy. C'est ça. Je crois que c'est les trois dames qui ont la télévision. Oui, je pense que c'est nous, ça. la radio, bon, donc de toute façon. Les deux travaillent sur les deux médias. Oui, voilà. Donc, je leur rends hommage ce matin. Non, j'avoue qu'au-delà de tout, c'est des femmes qui ont des compétences valeureuses, qui ont des compétences avérées, qui font beaucoup. Trois femmes se retrouver dans une jungle d'hommes avec tout ce qui accompagne. Surtout avec des hommes comme vous. Pas moi. C'est pas évident. Vous savez très bien que moi, ce que vous voulez dire, je ne suis pas dessus du terrain. Jamais moi. Ça n'arrivera jamais. Sacré Laurent Roland Tonekes. Donc oui, c'est important de leur rendre hommage, puisque vous savez, ce n'est pas commun aujourd'hui de voir des femmes évoluer justement dans un milieu comme celui de la presse, où allez, c'est quand même une question d'intelligence pour dire les choses de manière terre à terre. Voilà, bien souvent, on a coutume de voir certaines femmes ne pas aller dans ce sens, ne pas vouloir s'investir dans ce sens et choisir des solutions de facilité. Donc celle-là, on fait ce choix et il est important de les célébrer. On a célébré également les femmes, Laurent Roland Tonekes à Kassato, la génération, enfin nouvelle génération, le quotidien nous en parle, Pierre Capot, et les femmes valeureuses ont sacrifié à la tradition. Madame Zouberat Kora, Yansonou, marraine de l'événement. Oui, je crois que au-delà de tout, il y a des célébrations un peu partout. Donc, si Nouvelle Génération nous parle ce matin de cette célébration à Kassato, je crois qu'il y a sur la photo l'honorable Amadou Djibril, qui est questeur de l'Assemblée nationale. Donc, quand on voit à ses côtés Zouberat Kora et d'autres personnalités, je crois que c'est une... Victor Ousso Adondé, qui est venu du Canada, les bras chargés. Oui, les bras chargés. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Il faut continuer à célébrer les femmes. Il faut célébrer les femmes parce qu'aujourd'hui, au-delà de tout... la femme mérite d'être célébrée, la femme mérite d'être respectée. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment continuer à célébrer celle-là. Parce que je vois association femmes valeureuses. Donc, si pour autant c'est des femmes valeureuses également, il faut vraiment les accompagner. Et donc, souhaiter qu'au-delà de cette célébration, que des actions concrètes soient prises, notamment pour la promotion de la femme, que ce ne soit pas des clubs de femmes qui sont là à faire du gossip, enfin du papatouillage à longueur de journée. On a ce matin. Oui, on a des groupes WhatsApp où les femmes sont dedans et puis c'est des messages audio à longueur de journée. C'est pour des messages sans tête ni queue. Non, il faut réfléchir sur la condition de la femme. Et donc, au-delà de cette célébration, et je crois que les personnalités invitées à cette célébration vont leur certainement proposer des choses, vont les aider à sortir de l'ornière, vont les aider à se célébrer elles-mêmes. Je crois que ça va être le plus important, au-delà de la célébration. Pour finir avec justement le sujet de la célébration de la Journée internationale de la femme, vous parlez de femmes de valeur, de femmes sans valeur, qui ne constituent pas des modèles en tant que telles. Quelles sont justement ces valeurs qu'une femme est censée incarner selon vous? Qu'est-ce qui fait d'une femme une femme de valeur?
selon vous? Pour moi, la forme de valeur, c'est enfin un modèle pour la nouvelle génération ou pour la forme de valeur, c'est celle qui, d'abord, se fiche des objectifs. Okay. Peut-être que vous m'attendez sur le terrain de ce que est-ce que veut dire que c'est une femme qui est sous le mais non, mais parce que non, parce que malheureusement, non, parce que je le dis en même temps, il y a des femmes qui peuvent ne pas être mariées, mais qui ont de la valeur. Bien sûr. Donc oui, parce que dans la société, souvent on pense que c'est les clichés. C'est les clichés. Donc voilà. Mais la femme de valeur, c'est celle qui a des objectifs, qui préserve sa dignité, pour son honorabilité dans la société. Ce n'est pas celle-là qui est à la merci de tous les hommes, qui est devenue, ou bien celle-là qui écarte chaque fois qu'elle veut quelque chose. Qui vend son corps, en fait. Oui, voilà. Mais c'est celle-là qui vient avec des idées, des arguments sur la table, avec des opportunités, qui défend ses objectifs et arrive à atteindre ses objectifs dans une certaine mesure. Ce n'est pas celle-là qui vient et qui n'a d'autres choses à proposer que son corps. Que son corps, que son physique, voilà. Que ses attraits physiques pour être plus précis. Et cette femme de valeur aussi, c'est celle-là qui est prête, si elle est dans un foyer, à accompagner son homme, à faire grandir son homme, à ne pas donner régulièrement de l'argent à son homme, c'est important. C'est pour vous ça. À ne pas l'aider, voilà. À ne pas, en tout cas, encourager son homme dans des vices. Malheureusement, il y a beaucoup qui entraînent les hommes dans les vices. Malheureusement, parce que les ambitions étant démesurées, l'homme pas manque de concentration, de concentration, veut satisfaire à tout prix la femme. Cédant à la perte des valeurs, pas besoin justement de satisfaire ses besoins de la femme, dans les dérives, et parfois l'irréparable. Quelque part, ce n'est pas la faute des femmes. Si une femme est assez exigeante et que ça doit vous amener à faire ce qu'il ne faut pas faire, autant mieux en même temps lui dire non. Parce que moi, j'estime que quand tu vas en prison, il se peut qu'elle... Elle continue. Elle continue sa vie. Sa vie. Donc, moi, je pense qu'au-delà de tout, les femmes font les hommes et les défont. Bien sûr. Malheureusement, il n'y en a pas toutes les femmes. Il y en a qui font les hommes et qui assument jusqu'au bout. Mais il y en a qui font, et en même temps, au moindre problème, elles ne sont pas là. Elles vous créent des problèmes pour vous défaire. C'est en cela qu'il est important de bien choisir sa femme, la femme de sa vie, comme vous avez su le faire. Ah oui. Roland Antonin. Salut d'ailleurs à votre femme qui nous suit très certainement ce matin. Salut à toutes les femmes valeureuses. Vous parlez de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, un quotidien fait allusion justement à elle ce matin, c'est l'emblème du jour, qui écrit amendement, non pas ça, plutôt Journée internationale de la femme, édition 2024, aux USA, Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de la Symphonie de la Liberté à la tribune des DDF. Vous faisiez donc allusion à elle également tout à l'heure, une femme de valeur. Oui, donc, je crois que... À saluer, absolument. Pour Claudine Prudencio, il faut louer sa témérité, parce qu'on voit un peu les coups qu'elle a pu recevoir sur la scène politique. Au-delà de tout, mais qui résiste, qui est toujours là à continuer à se battre. Moi, comme je l'ai dit, l'UDBN changé en Renaissance nationale, j'ai toujours dit, maintenant il faut peut-être un nouveau mode de leadership, un nouveau management. Et puis après, on attend 2026 pour voir de quoi sera capable cette formation politique dans une certaine mesure. Allez, la nouvelle génération, on revient à ça une très rapidement, Roland Antonin, puisque l'autre sujet d'actualité, c'est celui relatif à l'adoption d'un nouveau code électoral au Bénin, un pas qualitatif vers l'éradication de la transhumance politique, écrit le quotidien. Je crois que les avis sont divergents sur ce code électoral, et donc quand on me dit que c'est un pas qualitatif vers l'éradication de la transhumance politique. Moi, j'ai toujours dit que non, s'il faut régler le problème de transhumance politique, ce n'est pas dans un code électoral. Si vous réglez un problème de transhumance politique, il faut aller dans la charte des partis politiques. Il faut que les membres des forces politiques retournent à l'école du militantisme politique. Mais s'ils refusent d'y retourner... Attendez. Il faut qu'ils retournent à l'école de la conviction politique plutôt que d'aller à l'école des intérêts politiques. Et donc, quand vous dites que c'est ce qui est mis dans le code qui contribue... Qui permet, en tout cas, de... Je pense que ça règle contre la transhumance politique. Ça règle un problème pour un temps. Oui. Et je pense, je ne veux pas peut-être polémiquer sur ce code électoral parce que je crois que ça communique dans tous les sens sur le bien fondé de ce code électoral. Si on me donne l'occasion sur un plateau d'en parler, je donnerai mon avis largement et vous savez très bien que mon avis est défavorable par rapport à ce code électoral. Oui, c'est votre avis. C'est moi. Ce n'est pas l'avis des Vous l'assumez. C'est Laurent Antonin qui le dit. Je pense que ce code est un code d'exclusion, mais dans une certaine mesure, il y a des arguments qui vont dans tous les sens pour montrer que c'est un bon code. Travaillons à voir, en attendant de voir la Cour constitutionnelle, si la Cour constitutionnelle
va valider ou non. Parce que nous, vous le savez, j'ai pu suivre Théodore qui dit en réalité la Cour aurait pu en 2019 refuser la révision de la Constitution opérée et tout ce qui accompagne, parce que en fait, c'était avec une assemblée monocolore. Même si à l'époque, certains disaient se retrouver dans la minorité et voulaient se faire passer pour les opposants, notamment le Parti Bloc républicain. Mais ça ne répondait pas à la logique. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le même problème. On a créé, en tout cas, j'ai toujours dit, le Bénin, véritablement, et j'insiste là-dessus, n'avait pas un problème de test. Le Bénin avait un problème de tête. Des têtes qui vont appliquer les tests. Mais en 2019, ce qui est arrivé, on a créé un problème de test et on a créé aussi un problème de tête. Donc, on a deux problèmes à régler aujourd'hui. Le problème de tête de ceux-là qui vont appliquer les tests et en même temps un problème de test que nous aurons du mal à gérer. Et je pense que le Code en l'État règle peut-être un problème pour 2026. Ça permet d'encadrer pour 2026. Mais est-ce que nous avons pensé à 2031? Est-ce que nous avons pensé à 2036? Est-ce que nous avons pensé à 2041? Moi, je pense qu'il faut maintenant s'asseoir. Et c'est pourquoi je plaide pour que la Cour casse ce code électoral, qu'on aille s'asseoir et que tout le monde se voit. Je suis satisfait que même Paul Rompert, qui a une position d'opposition mitigée, en arrive à remettre en cause ce code électoral. Et donc, attendons de voir la suite. Attendons de voir la suite. De toute façon, on revient sur le sujet justement tout à l'heure dans l'actu décalé pour plus de clarification, parce qu'on dit beaucoup de choses, mais on ne comprend pas forcément donc tout ce qui tourne autour de ce code. Et on va tenter de faire l'exercice ce matin dans l'actu décalé avec mes deux invités. C'est vrai que je vous interrogeais sur la question de la transhumance, mais vous avez profité pour aller dans tous les sens par rapport à ce sujet. Mais oui, pour revenir très, très rapidement sur cette question, OK, on peut régler le problème à gauche ou à droite. On décide de le régler à droite parce que c'est plus facile de le régler peut-être à droite. Commençons par régler ce problème à droite et si tant est qu'on a les moyens après de le régler à gauche, on le règle à gauche. Vous ne me direz pas que là, on dit des bêtises ou qu'on communique. Vous ne me direz pas, Laurent Roland Tonekes. Mais voilà. Non, mais donc, je crois que, vous savez, quand il y a une situation, il y a ceux qui sont pour et voilà, il y a toujours. On ne va pas en vouloir à ceux qui pensent que ce code est un code d'inclusivité, c'est un code machin, c'est un code, le meilleur code. De toute façon, on ne va pas leur en vouloir. À chacun sa chapelle politique, ses convictions. Non, ce n'est pas une affaire de chapelle parce que je ne suis pas membre d'une formation politique. C'est pourquoi je n'ai pas de conviction. Oui, parce que quand vous parlez de chapelle, les gens vont penser que je suis à une. Non, je ne suis pas. Même les courants de l'opposition qui parlent aussi, ils ont aussi les responsabilités dans ce qui se passe dans une certaine mesure. Moi, je pense sincèrement qu'il nous faut nous asseoir maintenant et tenir connaissance. Moi, je dis clairement les choses. Je dis, quand on parle de légitimité, par exemple, légitimité pour les présidentielles de 2026. Je ne vous ai pas encore interrogé sur cette question. Je ne vous ai pas encore interrogé sur cette question. Laurent Roland Tonekes. Allez, on va évoluer. On va évoluer puisqu'on y revient, comme je l'ai dit dans la décalée tout à l'heure, avec mes deux invités qui seront... Posez-moi leur question autre que les questions qui concernent... Mais non, on en parlait déjà. Je pense qu'on en a également parlé la semaine passée. Oui. On a assez discuté du sujet. Votre avis sur le sujet est connu. C'est connu. Voilà. Allez, l'autre vision pour je ne le cache pas. Voici une autre vision, justement, avec le quotidien L'Autre Autre Vision. Réconciliation transfrontalière, levée des barrières entre le Bénin et le Niger. Bon, j'ai tenté d'appeler quelqu'un du côté du Niger ce matin, je n'ai pas réussi à lui parler. Je veux bien croire que c'est effectif, parce qu'il y a un autre journal qui a justement les quatre vérités qui dit que malgré justement allez, je retrouve rapidement la une, c'est ça, fin de visite de travail des douaniers, la frontière reste toujours fermée au Niger, enfin côté Niger. Donc, qui dit vrai, qui dit faux, je ne sais pas. Donc, peut-être après l'émission... C'est vrai que beaucoup de quotidiens ont dit que les frontières sont ouvertes. Ce qui est sûr après l'émission, certainement, on aura la vraie information. Je réussirai à joindre mon correspondant de l'autre côté pour avoir l'information et peut-être demain on en parlera. Mais si c'était effectif, je voudrais ce matin au moins reconnaître, en tout cas féliciter les autorités nigériennes. Et béninoises aussi. Oui. De toute façon, la situation était tendue d'un côté. Les Béninois ont fait leur part. C'est les Béninois qui étaient les premiers à aller fermer la frontière. Ce n'est pas les Nigériens. C'est pourquoi les Béninois étaient les premiers aussi à ouvrir la frontière. Maintenant, il faut remercier ceux-là qui étaient en colère, avec la situation était assez tendue, qui ne voulaient pas collaborer dans une certaine mesure. Et donc, s'ils en arrivent à laisser tomber pour ouvrir la frontière, il faut leur dire merci, parce qu'au-delà de tout, moi, je ne vois pas Patrice Talon, je ne vois pas Tiani, je ne vois pas les ministres, je ne vois pas
les généraux, je ne sais quoi. Je ne les vois pas. Je vois les citoyens nigériens et béninois qui ont des difficultés dans cette situation de crise. Je vois les opérateurs économiques qui ont perdu des millions et pourquoi pas des milliards. Je vois les transporteurs qui étaient au ralenti depuis des mois et qui ont certains qui ont eu des problèmes. En tout cas, il y a eu des chômages techniques. Il y a ceux-là qui n'ont pas eu les moyens d'inscrire les enfants à l'école pour la rentrée scolaire. Il y a ceux-là qui ont des difficultés avec leur famille. Il y a ceux-là qui ont certainement vu leurs parents mourir, notamment du côté du Niger, parce que les médicaments étaient bloqués au niveau de la frontière du Bénin. Et donc, c'est ces patients-là que moi je vois. Je ne vois pas, parce que les autorités, en fait, sont à l'abri du minimum, du besoin, et eux ne sentaient pas pour autant ce qui se passait. Donc, c'est pour ça que c'est à ceux-là qu'il faut dire maintenant, oui, bonne nouvelle, et souhaiter que ça n'arrive plus jamais. Et je pense que les autorités béninoises doivent puiser l'essentiel de ce qui s'est passé. À un moment donné, il y a une décision du groupe, mais vous tenez compte des intérêts de votre pays. Vous mettrez les intérêts de votre pays dans la balance. La CEDEAO a pris une décision. Il se fait que le Bénin partage une frontière, en tout cas une grande frontière avec le Niger. Il se fait que le Niger, les transactions commerciales du Niger passent par le port de Lomé, de Cotonou, pardon, et c'était une plus-value pour nous. Nous gagnons beaucoup d'argent, de milliards à travers cette activité. La Côte d'Ivoire n'a pas subi ça. Le Ghana n'a pas subi ça. Le Togo a profité de la situation. Donc, je pense qu'à l'avenir, que Patrice Talon, si c'est encore lui qui est là jusqu'en 2006, et qu'une situation pareille arrivait, que ce chef d'État, que ce soit lui ou son successeur, mette dans la balance, écoutez, ce que vous dites là, ça va soucier moi, mon pays. Économiquement parlant, j'aurai des difficultés. Vous n'aurez pas de difficultés. Je pense qu'il faut revoir les mesures à prendre, et ça va favoriser les opérateurs économiques, ça va favoriser tous ceux qui interviennent sur la chaîne de transport dans une certaine mesure. C'est ce que je souhaite. Allez, autre fait d'actualité avec le quotidien Le Matinal. Expropriation à Togwenda, zone 4, les propriétaires terriens expliquent le dossier aux députés au travers d'une lettre ouverte. Oui, on a pu voir le porte-parole monter au créneau avec le ministère du cadre de vie, venir donner leur version de la situation. De toute façon, les propriétaires qui sont en difficulté, on fait des vidéos, on a pu voir les vidéos. Et puis après, ils saisissent les députés, vivement que les députés se penchent sur leur situation. Parce que si on regarde, on croise les avis des uns et des autres, on se pose mille et une questions. Qui dit la vérité? Qui dit vrai dans tout ça, finalement dans tout ça? Toujours est-il qu'il y a des citoyens qui ont eu un domaine, qui ont construit, et à qui on a demandé de dégager sans les dédommager. Le plus, ce que moi je retiens, je ne veux plus m'étaler sur les autres aspects du domaine. Je pense qu'on a entendu le porte-parole du gouvernement dire que si les uns et les autres mènent les démarches qu'il faut, ils seront dédommagés. Mais comment vous pouvez dire des trucs comme ça? Non, mais écoutez, comment vous pouvez dire ça? Vous avez suivi les vidéos de ceux qui ont parlé, ceux qui ont écrit sans avoir de réponse. Comment on peut écrire à une administration sans avoir de réponse? Et vous trouvez ça normal? Et quand on vient de dire qu'il faut qu'ils font les démarches, ils seront dédommagés. Si eux, ils étaient dans cette situation, parce que quand je les suis dire que oui, il y a des gens qui sont dans la situation, même si il y a des gens qui sont ministres, qui ont perdu beaucoup de domaines dans tout ce qu'il y en a, il y en a au niveau de... Est-ce qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas été dédommagés à temps? Qui parmi eux a été dédommagé au-delà d'un délai donné? Il paraît, alors c'est vrai qu'on n'a pas les vrais... On ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux finalement, même si on ne peut pas en plus se dire que l'autorité ment. Voilà. Après, il paraît que oui, certains ont voulu discuter, faire traîner la discussion. Oui, mais écoutez, vous savez... Refuser ce qu'on leur proposait. Ah, mais avec toi, vous achetez ce portable-là à 110 000 francs. Oui. D'accord? On vient vous dire... on vous arrache le portable, mais on vous donne 60 000 francs. Donc vous allez accepter tout de go comme ça et apprendre les 60 000 francs. Il faut discuter pour dire non, je ne veux pas ça. Et dans la discussion, il faut peut-être, puisqu'on ne s'entend pas, ça peut prendre du temps. Oui, mais vous savez, alors il faut faire attention sur ce genre de sujet, je l'ai toujours dit. Non, mais faites attention. Je n'ai pas critiqué le gouvernement, je n'ai pas condamné le gouvernement. Voilà, j'ai dit simplement que... Non, c'est pas ça. Je vous l'explique. Laissez-moi vous l'expliquer en fait. Vous savez, j'ai coutume de dire que les terres appartiennent à l'État. Au-delà de tout. L'État a failli depuis des années. Oui, mais les terres, oui, Laurent, mais ce qui arrive peut arriver à n'importe qui. Et au-delà de tout, les terres appartiennent à tout le monde. Donc après, quand on fixe des quotas pour dédommager et que vous n'êtes pas d'accord, je comprends qu'on ne soit pas d'accord, parce que comme je le dis, ça peut arriver à tout le monde. Mais quand on est 10, 20, 30, 50 et que 49 accepte et que vous êtes le seul
à vous opposer à un moment donné. L'État, c'est l'État. Mais fort heureusement, à un moment donné, l'État, c'est l'État. On avait vu une seule vidéo, on a pensé que c'est une personne. Au moins, il y en a eu 3 personnes qui sont prononcées. Donc, ce n'est plus une seule personne. Première chose. C'est un exemple. Deuxième chose. C'est un exemple. Ailleurs, la terre appartient à l'État. L'État prend ses responsabilités et fait le distribution des terres. Ici, l'État a failli à un moment donné. Dans les années 60, l'État a failli. Et vous pensez que c'est l'apanage du Bénin? Non, mais l'État a failli à un moment donné. Si moi, je me bats, mais avec ce que je fais là, me réveille de 6 h du matin, venir ici, bavarder, après on me prend pour opposant, on me traite de tous les noms. J'ai mon économie, j'achète une terre, et puis après on se lève pour dire parce que c'est l'État, et puis parce que j'achète ça à 1 million, on vient me vendre, on vient dire on va me racheter ça à 200 000 francs. Et vous pensez qu'il faut accepter ça tout le temps? Je pense qu'il faut retourner à la table de négociation. Il faut voir dans quelle mesure on peut dédommager les gens. C'est vrai qu'on n'aura pas tout, c'est vrai, mais dans quelle mesure on dédommage les gens pour supporter un peu le poids des charges. Plutôt que de dire, bon, c'est l'État, et puisque c'est l'État, on peut faire ce qu'on veut, et puis après... Mais c'est une roue qui tourne à Médard-et-Quoi. Les plus forts aujourd'hui, demain, peuvent se retrouver dans une position de faiblesse. Bien sûr. Et il se peut que quelqu'un en arrive à dégager aussi des gens qui sont du gouvernement actuel et en leur proposant le strict minimum. Et ils vont commencer par parler. Donc il vaut mieux défendre ceux-là qui sont divisés maintenant. Pourquoi demain on a des arguments pour défendre ceux qui se retrouveront aussi dans cette situation. C'est tout mon problème. Je n'en veux à personne. Mais je dis, faisons les choses normalement. Quand on a fini de dire ça, ceux qui ont accepté et qui se sont pliés aux exigences du gouvernement, ce sont les plus bêtes, ce sont les... Non. Qu'est-ce qu'on fait d'eux finalement? Non. Les bâtiments qui ont été construits sur les domaines n'ont pas les mêmes valeurs. D'accord? Si quelqu'un a construit déjà à coucher un salon et que on lui donne peut-être avec ça 10 millions ou 5 millions, je dis n'importe quoi, c'est même pas parce que lui il a accepté 5 millions que vous allez proposer 10 millions à quelqu'un qui a fait un bâtiment à 2 niveaux. C'est pas possible. C'est-à-dire que celui qui refuse, il a des arguments. Et d'après la preuve, ils ont dit, ils ont saisi, ils ont détaillé. Donc, moi, je pense que c'est une question de consensus. Ce n'est pas une question de c'est l'État, c'est utilité publique, et puis on veut foncer. Encore que, c'est une société privée qui est en train de s'occuper du domaine. Moi, je pense que... Sous l'onction de l'État, évidemment. De toute façon, je pense, et je n'en veux à personne, je dis, ceux qui sont là, n'ont qu'à faire les choses normalement, pour que demain, là, quand ils vont se retrouver en difficulté, que nous ayons des arguments pour les défendre. Après, oui, s'ils décident de faire les choses anormalement, j'ai bien dit, s'ils décident demain, de le faire, ils en répondront. Demain, personne ne les défendra. Voilà, mais c'est pas pour ça. Oui, mais je crois que quand cet argument, c'est enfin pour leur donner la possibilité, leur donner la titulaire. Mais non, c'est une manière je pense qu'il faut les interpeller pour les choses. Que ce soit le porte-parole ou que ce soit le BCK du vieux. Oui, mais vous savez que ce n'est pas le porte-parole qui prend la décision. Donc ne l'interpellez pas. Donc ne l'interpellez pas. Il a parlé. C'est pas lui qui prend la décision. Je l'ai vu parler. Voilà. Je l'ai vu parler, c'est pas de lui. Il a expliqué. C'est pas lui qui prend la décision. Puisqu'il a expliqué, certainement, si quelqu'un lui a parlé, il lui a donné l'information. Donc je voudrais peut-être le prier d'aller voir celui-là qui lui a donné l'information, de bien vouloir regarder, en tout cas, comment gérer cette Regardez dedans. Non, regardez dedans. Comment gérer la situation de ces personnes-là pour que les gens ne ressentent pas trop de pertes dans une certaine mesure. Je crois que ce serait bien pour nous tous. Et demain, quand peut-être je ne leur souhaite pas le malheur, je ne souhaite même plus que des choses comme ça arrivent dans le pays. Mais que demain, si des autres personnes se retrouvent dans cette situation, qu'on ait des arguments pour en parler, pour défendre ces personnes. Défendre, c'est ça. Allez, journée FIFA mars 2024, un mot de football, Laurent. 25 Guépard convoqué, de nouveau. Votre coach n'a pas d'objectif. Moi, je pense que j'ai fini par le football béninois. Je crois que ce qui se passe là, on ne sait pas où on va. Il y a deux nouveaux. Deux nouveaux, ils sont où? Ils jouent où? Comment? Vous parlez de quoi? On recommence, on dit écureuil, on dit guépard. Après, vous amenez les gens, puis le monsieur, on lui prend un billet, il va se promener un peu en Europe, il va trouver dans les clubs de 5e division ou 3e division des jeunes, et on ramène pour dire qu'on a de nouvelles personnes. Je pense que, je le dis et j'insiste là-dessus, allez investir dans les centres de formation, dans les académies. Former des jeunes qui vont prendre le temps. Les jeunes niveaux des clubs du championnat national, il faut revoir la formule du championnat national. Apporter plus de motivation. Vous voyez, d'abord, c'est même pas le coach seul. Okay. C'est encore aussi nos clubs. Les clubs reçoivent des subventions, incapables de payer des salaires à temps aux journalistes, aux joueurs, pardon. Okay. Et on voit quelqu'un publier photo avec sac de gari ou sac de haricots pour dire que ceci reste au club. C'est ce qu'on a vu il y a quelques jours pour le club Tournoi de Boycon. Des joueurs demandent leur salaire et après, bon, peut-être qu'ils sont mal comportés, on les fout en prison. Et c'est comme ça que vous voulez que le football ait des résultats dans ce pays, comment? Il ne faut pas rêver.
moi, je pense que ce que nous avons là, au-delà de Gennot Rohr, je ne sais quoi, qui est là, qui est fou, qui nous dit que son objectif c'est la Coupe du Monde, alors que lui-même n'a pas réussi à qualifier son équipe pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui va se jouer le consultant en Côte d'Ivoire, alors que son équipe sombre ici. L'un n'empêche pas l'autre, Laurent. Non, mais de toute façon, je crois que consultant. Et vous le savez, Non, l'un n'empêche pas l'autre. De toute façon, je dis clairement, hein, nous ne sommes pas encore prêts pour avoir des résultats dans le football. Et de toute façon, un bon consultant n'est pas forcément un bon entraîneur. Oui, voilà. Donc peut-être qu'il avait fait la consultation. C'est pour ça que les gens ont pensé qu'il pouvait être un bon entraîneur. Donc, sauf qu'on a vu un consultant être un bon adjoint à l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. De toute façon, je pense sincèrement qu'il faut travailler à ce que nous redéfinissions les bases du football béninois. Sinon, en l'état, je crois qu'on va se faire laminer. Écoutez, vous voulez faire face à deux équipes. D'abord, il y a un problème de stade que nous avons. Dieu seul sait si on pourra jouer là. Mais il se peut qu'on ne joue pas là. Mais écoutez, on va faire face à la Côte d'Ivoire, équipe championne en titre. Après, on va faire face au Sénégal. Méditer sa mère. Pardon? Non, allez-y. Donc on va faire face à ces deux équipes-là avec quel potentiel. Bon, le miracle peut arriver parce que nous sommes champions en match nul et après nous avons calculatrice en main. C'est vrai que ces matchs ne sont pas pour les éliminatoires, mais pour les éliminatoires, on va faire face au Nigeria, équipe vice-championne, autant de choses. L'Afrique du Sud, on a pu voir le jeu de l'Afrique du Sud à la CAN et on veut faire face à ces équipes-là et on vient nous proposer ce qu'on nous propose là. Des gens qui faisaient la plus beau temps, qui sont maintenant en 5e division, je dirais dessous, 5e ou 3e division, je ne sais pas. Finalement, on n'évolue pas, quoi, on recule. Nous ne sommes pas prêts. Il faut dissoudre l'équipe et prendre l'argent pour investir dans les clubs de football, dans les académies de football ou les clubs. Et si on ne veut pas faire ça, aller construire alors les salles de classe. Ça va permettre aux enfants au moins. On est même en train de rentrer dans la saison pluvieuse. Ça va permettre aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Sacré Laurent Roland Tony, on va finir par ceci, à Boumé-Kelavi, un kiosque de transfert d'argent cambriolé, Laurent. Oui, je crois que la première sécurité commence par nous-mêmes. On parle de la sécurité routière, mais la il y a sécurité, matière à faire mieux ailleurs. La sécurité commence par nous-mêmes. Ça commence par nous-mêmes, c'est à nous de savoir comment est-ce qu'on se protège. Quand vous savez que vous êtes dans un truc, dans un caisse comme ça, que vous brassez beaucoup d'argent, vous devez mettre en place une mesure de sécurité, pour empêcher les gens de venir vous cambrioler dans cette mesure. Je crois qu'au-delà de ce puisque la police fait un travail remarquable ces temps-ci, il faut avouer que même si on parle d'insécurité, ça a diminué considérablement. Mais si nous-mêmes nous ne prenons pas des mesures de sécurité pour nous protéger, je pense que nous donnons les coups à ces délinquants de venir nous attaquer. Je donne l'exemple d'une dame qui a une cabine d'Amazon. En rentrant, elle rentrait avec des millions, mais c'est elle seule qui a pris la route à 21h avec un enfant en dos, pratiquement 22 heures moins, un enfant en dos avec des millions dans le sac. Et puis, elle rentrait dans une rue où il n'y a pas beaucoup de maisons et les gens sont venus là avec deux sur une moto, ont arraché le sac. Ça veut dire que ceux-là avaient l'information. Et l'ont suivi. Donc, donc vous habitez dans une zone pas du tout sécurisée, Laurent Roland Tony. Je crois que rien ne m'arrivera. Rassurez-vous, moi, ma sécurité... J'ai des craintes pour vous, finalement. Non, aucune crainte pour moi. Ma sécurité, Dieu s'en occupe. Et je les mets au défi. Dieu s'en occupe. Les c'est qui? Donc, les c'est qui? Ils se connaissent. Donc, pour dire qu'elle a pris un risque énorme. Oui, c'est ça. Donc, à chacun, elle commence pas à crier. Moi, j'ai entendu ces cris, j'ai ouvert le portail et elle a expliqué. Tous ceux qui étaient dans la zone sont sortis. Bon, c'était trop tard. Moi, je pense sincèrement que les gens doivent faire très attention. La sécurité commence par soi-même d'abord. Avant, il ne faut pas donner plus de travail aux agents de la police qui déjà aussi ne sont pas très bien traités. Ils font un effort, donc aidons-les à nous aider. C'est ça. Allez, le jeûne du mois de Ramadan démarre ce jour. Avez-vous des amis musulmans, Laurent Roland Tony? J'en ai plein. Et je souhaite bon début de jeûne musulman à tous mes amis musulmans. Je pense à Eloge Zongobo. Je pense à Isdine Tidjani, Boulevard des Infos, un ami de vieille date. Je crois qu'il y a un nom qui est passé à la une d'un journal ce matin, Koura Seki Zoubirat.
je lui dis aussi bon mois de carême, que Allah le miséricordieux écoute leurs prières et qu'il prie pour le Bénin, parce que c'est de ça que nous avons besoin actuellement. Et vous n'auriez pas oublié? Tous mes amis musulmans. Vous n'auriez pas oublié un ami? Tous mes amis musulmans que je n'ai pas pu citer. Mais voilà, Imam Tchabi et Karim de Savin. Karim de Savin, par exemple, oui, voilà, qu'on salue au passage. Oui, qu'Allah le miséricordieux vous entend, les autres vous priez. Priez pour le Bénin. Et priez pour moi également, parce que j'en ai besoin. C'est ça. Celui qui est à côté de moi se réclame. Pourquoi faites-vous semblant d'oublier votre ami musulman? Il se réclame être musulman. Qui parle en ce moment? En fait, chaque situation de foi, c'est comme la chauve-souris. Il n'est ni oiseau ni mammifère. Donc, s'il est chrétien, on ne sait pas. Ça fait de la richesse. C'est une richesse. Non, donc si c'est ça, restez tranquille. C'est de la richesse. Ne me forcez pas à vous souhaiter bon mois de carême. Mais non du tout. À quel moment l'ai-je fait? Ouais, vous avez tenté de me corrompre alors que je connais votre position. Du tout. Merci à vous. Que Dieu nous aide. Laurent Roland Anthoniques, on va poursuivre matinée de ce jour. Nous sommes lundi 11 mars 2024.